C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pouvoir s'occuper de la deuxième et donc de la dernière page autour de la thématique des cerises. Mais avant de commencer, on va parler d'une petite technique très pratique que j'ai voulu essayer et j'aimerais vous en parler dans cette vidéo. C'est le fait de diviser son image de référence en 9 parties. C'est quelque chose qui peut être très utile quand la photographie en question est un peu trop complexe à reproduire. Avec cette technique, plutôt que d'essayer de reproduire l'image dans son ensemble, on va s'occuper de dessiner cette dernière zone par zone. Et personnellement, j'ai trouvé que ça simplifiait beaucoup la tâche. En revanche, je ne vais pas vous recommander de l'utiliser trop souvent si votre but c'est de progresser en dessin. D'un point de vue très personnel, je vois cette technique un peu comme une sorte de béquille. Et ce n'est que mon avis, mais je pense qu'on apprend bien plus efficacement sans. Toutefois, il faut bien avouer qu'il y a des jours où on n'a pas forcément l'envie, le temps ou même la motivation de suivre toutes les règles à la lettre. Donc côté dessin, on va tricher en quelque sorte pour aujourd'hui et on va se concentrer sur l'étude des fruits à la gouache. On enchaîne avec une petite parenthèse dans cette vidéo avec l'unboxing d'une nouvelle palette. Comme pour le chevalet de table dont je vous parlais dans la précédente vidéo, j'avais pas mal vu passer cette palette sur les réseaux et juste j'adore son design. Elle est faite en céramique et il y a 18 emplacements pour déposer la gouache. Et on a même un grand espace au centre pour réaliser les mélanges. À l'avenir, je peux vous dire qu'il y a de grandes chances que vous la voyez régulièrement apparaître sur les prochaines vidéos. Pour en revenir à notre page du carnet, exceptionnellement, je vous ai mis la vidéo en accéléré pour casser le côté un peu trop répétitif du processus de peinture. Vous allez voir que le défi qui nous attend aujourd'hui est assez multiple. Et croyez-le ou non, cette page m'a donné bien plus de fil à retordre que la première. La scène qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui est d'une certaine manière assez répétitive, parce qu'on ne voit finalement que des cerises et que tout est dans la nuance. Avec le recul, j'ai trouvé que la complexité de ce genre de scène, c'était que le moindre défaut ressortait beaucoup plus qu'une scène qui comporterait plusieurs éléments, par exemple, comme c'est le cas de l'illustration des muffins qu'on a vu dans la précédente vidéo. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue. Ça peut peut-être paraître assez simple de peindre ce type de scène, mais en réalité, à mon niveau actuel, c'était un vrai défi. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être assez intéressant de refaire cette même page dans quelques mois, voire même quelques années, pour voir l'évolution qu'il y a eu entre-temps. Maintenant, j'aimerais vous parler des bénéfices à tenter cette expérience et vous aussi à étudier, si ce n'est pas déjà fait, les fruits à la gouache. Dans un premier temps, ce type d'exercice va vous permettre d'affiner en quelque sorte votre vision en matière de couleurs et de nuances. Il faut dire que les fruits possèdent des formes et des teintes assez variées et ça va justement nous pousser à aller chercher toutes ces subtilités. En deuxième point, il y a quelque chose de très intéressant, c'est aussi le fait de développer la précision en allant chercher le détail. En fonction des fruits que vous allez peindre, il y a des textures spécifiques à reproduire ou bien des variations de couleurs très subtiles. Et le gros avantage dans tout ça, c'est que ça va vous permettre de faire travailler cette capacité de percevoir les petites choses qui font toute la différence dans une reproduction. Et un autre point assez important,
on va aussi aborder la notion de volume. À l'aide de différentes teintes, on va devoir retranscrire le volume des fruits, on va devoir le représenter. Et dans mon exemple, celui des cerises, elles ont une surface plutôt rugueuse, elles sont rondes et parsemées de petites imperfections. Et pour qu'elles soient un minimum réalistes, il fallait justement jouer avec les différentes couleurs pour donner cette impression de volume et retranscrire aussi l'impact de la lumière sur la surface des fruits. Et pour être très honnête avec vous, j'ai trouvé l'exercice assez complexe. Ça demandait de maintenir constamment son attention et de vraiment faire attention aux petits détails. Pour tout vous dire, en général, j'ai l'impression d'avoir une sorte de petite marge de manœuvre en ce qui concerne la possibilité de faire des erreurs sur une illustration. Mais dans ce type d'exercice bien précis, j'ai eu l'impression que la moindre erreur sautait tout de suite aux yeux. Alors pour essayer de contrer ça, je suis revenue régulièrement sur les cerises de ma page, tantôt pour ajouter de l'ombre, tantôt pour ajouter plus de saturation, de contraste ou bien de la luminosité supplémentaire. Et très honnêtement, à force de rectifier par-ci et par-là, je me suis rapidement retrouvée un peu perdue en cours de route. C'était un peu comme de tenter de résoudre un genre de casse-tête, et à certains moments, j'ai eu la sensation finalement de faire pire en essayant d'arranger mon illustration. En revanche, côté point positif, parce qu'il faut parler aussi de ça, c'était un exercice que j'ai trouvé très formateur. Tout le long du processus, par exemple, j'ai dû me forcer à bien regarder l'image de référence, à l'analyser en profondeur et à essayer de reproduire toutes les subtilités que je parvenais à voir sur cette image. Et d'ailleurs, je vous avoue que c'est parfois un peu frustrant de constater qu'on n'y arrive pas toujours, bien que finalement c'est parfaitement normal. Ça m'a donné l'envie de réitérer ce genre d'exercice et de peindre à nouveau des fruits. Bon, pas des cerises, je vous avoue que j'ai eu ma dose pour la semaine, mais je pense que je ferai une nouvelle étude, peut-être plus simplifiée, histoire de retravailler sur les erreurs que j'ai faites sur cette page-ci. Par exemple, je pense que ma plus grosse erreur sur cette page, ça a été une utilisation un peu peut-être trop poussée du noir. Maintenant, on va aborder un dernier point concernant les bénéfices de ce genre d'études, avec deux notions importantes dont j'aimerais vous parler. C'est l'apprentissage de la patience et de la persévérance. La gouache, c'est une activité qui demande du temps en général. Et pour vous donner l'exemple de cette page, elle m'aura pris à peu près une dizaine d'heures de travail, si c'est pas un peu plus. Et c'est vrai qu'à force de pratiquer la peinture, on voit certains bénéfices apparaître dans notre vie de tous les jours. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et cette habitude de scroller régulièrement et de pouvoir avoir accès rapidement à beaucoup de contenus et de services, eh bien j'ai constaté au fil des années que ma patience avait nettement diminué. Je ne sais pas si c'est pareil de votre côté, mais j'ai le sentiment que le problème avec tout ça, c'est que ça engendre finalement beaucoup de frustration. Étant une enfant des années 90, j'ai réellement vu cette différence s'opérer au fil du temps. Et le fait de développer progressivement une sorte d'intolérance à l'ennui et une réduction de la patience en général. Mais heureusement, il y a des solutions pour arranger cette problématique. Personnellement, j'ai trouvé que, tout comme la lecture, la peinture poussait à entretenir la patience et la persévérance. Et à titre personnel, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à être plus sereine au quotidien. On s'installe à son bureau et sauf si on doit tourner des vidéos, on prend le temps de peindre
de réfléchir et de se relaxer. En fait, on profite juste pleinement du moment présent. On arrive à la fin de cette vidéo et j'aimerais vous remercier sincèrement de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si c'est le cas, et comme pour la précédente vidéo, n'hésitez pas à laisser une petite cerise dans les commentaires. Ça aide beaucoup la chaîne et ça fait surtout très plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.